La 4e nuit. Lutte pour la vie ou la mort. 1. Devant la maison de Jane. Croissement incessant des corbeaux. Gémissement des zombies. Deux. Maison de Jane, salon. Nick et Jane regardent par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Notre maison est entourée de zombies de tous les côtés. Je peux pas aller à la voiture, et ça sert à rien de courir. Ils viennent par ici, papa! Viens voir! Recule, Jane. Une fenêtre se brise avec fracas. Avant cela, on entendait clairement des gémissements étouffés. Oh, toi, hé, ordure! Il faut barricader cette fenêtre. Parmi les gémissements continus, on entend un bruit de coups. Ils essayent d'enfoncer la porte! On va bloquer avec le canapé. Sans ménager leurs efforts, le duo, piégé, déplace les meubles pour se barricader. Le téléphone, appelle la police. Je vais fermer la porte de derrière maintenant. La fille compose le numéro, Allô? Allô? mais la ligne est muette. La jeune fille appuie désespérément sur le bouton de réinitialisation, mais en vain. Ça ne marche pas, papa! Le téléphone ne fonctionne pas! Nick arrive en courant. J'ai compté 10 zombies. Nick recharge son arme. J'ai pas assez de munitions. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Nous sommes loin de la ville. Il n'y a pas d'aide qui arrive. Papa? Ne t'inquiète pas, l'essentiel c'est que tu sois en sécurité. Tu ne connaîtras pas le même sort que ta mère. Le même sort? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, rien. Es-tu en train de dire que maman est devenue un zombie? Jane pleure. Jane, Les zombies brisent une autre fenêtre. Les monstres hurlent et continuent d'essayer d'entrer par effraction. merde. C'est ma maison. Je laisserai personne entrer. Tout le monde s'en va. Sortez d'ici. L'essentiel est de pas paniquer, Jane. Écoute. Je t'ai apporté à toi et à ta mère tellement de chagrin. Je me suis noyé dans l'alcool. J'ai toujours fui. Papa! Tu sais, quand tu étais très jeune, ta mère et moi vivions à Détroit. Je travaillais comme mécanicien dans un garage automobile. Brûlé en enfer! Le garage était déjà vieux et malgré le fait que tous les ouvriers se plaignaient constamment de la vétusté des machines et du danger qu'elles représentaient, je les écoutais pas. Pourquoi? Parce que j'étais avide d'argent et que l'entreprise cherchait à considérablement le profit. J'avais peur que si j'exigeais des nouveaux équipements, ils me renverraient tout simplement. J'avais peur jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quelque chose d'horrible se produise. Un court-circuit. Le feu s'est propagé très rapidement. Il y a même eu une explosion. J'ai immédiatement annoncé l'évacuation, mais certains n'ont pas réussi à s'échapper. Quelqu'un s'est retrouvé sous la machine. Quelqu'un était blessé et ne pouvait plus bouger. Ils ont crié « Au secours, Nick! Sauvez-nous » Tout le monde a demandé à l'aide. Mais le feu faisait rage, tout était couvert de fumée. J'avais peur. Et je me suis enfui en les laissant. Papa! Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai signalé l'équipement défectueux. J'ai été renvoyé. Oh non! Nous ne pouvons plus vivre à Détroit. Beaucoup de gens sont morts et tout le monde nous en voulait. Nous ne pouvions plus supporter cela. Alors nous avons déménagé dans la ville natale de maman. Mais où nous allions, je ne pouvais pas oublier les visages de mes subordonnés. Au secours, Nick, sauvez-nous. Leurs visages pleins de peur. J'ai essayé de les noyer dans l'alcool. Papa! Mais maintenant, Jane, je réalise. J'ai fait les mêmes erreurs encore et encore. Même quand Anita est partie, je me suis enfui à nouveau. Mais maintenant, je sais, je te sauverai. Quoi qu'il m'en coûte, je te sauverai. C'est la seule chose qui me reste à faire. Papa! Les insectes gazouillent, les hiboux ululent, mais un coup terrible interrompt ces sons paisibles. D'où vient ce coup? Du sous-sol! Ça doit être Jim! Jane court au sous-sol. Arrête. T'avises pas de descendre. Nick court après sa fille et la suit dans les escaliers. « 3. Maison de Jane, vers la porte du sous-sol. Jane. Jane. Jim! Jane court vers la porte que Jim tape. Tu vas bien? Il semble que j'ai de la fièvre. Je suis épuisé. J'ouvre la porte. Jane déverrouille la porte.
Arrête, Jane. Cette fièvre qu'il a, il va devenir... Nick, vais-je devenir un zombie? Jim! Je vois. Mon visage est déjà en train de se décomposer et de pourrir. J'ai peur. Jim commence à gémir. Jim, Pourquoi tout cela s'est-il passé de cette façon? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Jim. Nick, ma dernière requête est... Dis-moi... Quoi? Je ne peux pas me transformer en zombie. S'il te plaît, Jane. Si je suis ton ami, dis-moi. arrête! Je ne ferai pas ça! Jamais! Nick. Arrête de dire des bêtises. Sinon, donne-moi une arme. Je le ferai. Une balle suffira. Je t'en supplie. Jim! Nick sort le chargeur du pistolet. Il ne laisse qu'une balle dedans. Recule, Jim. Je vais jeter le pistolet. Il n'y a qu'une seule balle, comme tu l'as demandé. Papa! Merci, Nick. Il recule. Nick ouvre la porte avec un grincement inquiétant et jette le pistolet à l'intérieur. Puis la claque immédiatement. Ramasse-le, Jim. Je le vois. Écoute-moi. Seule une balle dans la tête fera l'affaire. Si tu touches une autre partie du corps, même si tu meurs, tu deviendras quand même un zombie. Comment sais-tu cela? C'est la seule façon de s'en sortir, Jane. Mais s'il ne meurt pas, on peut peut-être le sauver? Au revoir, Jane. J'étais très heureux d'avoir été ton ami. Jim! La fille se détourne en pleurant et remonte doucement les marches. Y a-t-il un message que je devrais transmettre à ta mère et à ta sœur? Mon père est donc mort. Dites-leur de quitter la ville le plus vite possible. On se retrouvera tous au paradis. Assez, s'il vous plaît! Ne fais pas ça, Jim! Le corps sans vie de Jim tombe sur le sol. Jim! 4. Maison de Jane, salon. Les oiseaux chantent et les chiens hurlent dans les montagnes. Avec ces sons, les gémissements des zombies sont devenus familiers. Allons-y, Jane. Ce sera la dernière bataille. Nous devons venger ta mère et Jim. Montre-leur de quoi nous sommes faits. Des verres se brisent, des coups sont frappés en permanence. Des zombies apparaissent de partout. Nick tire courageusement. Puis on entend un craquement de bois. La porte se fait détruire. Ils ont cassé la porte! Ils sont entrés! Recule, Jane. Mets-toi derrière moi. Les tirs du fusil sont assourdissants, suivis par les cris de torture des zombies. Venez un par un. Je vais tous vous décapiter. Allez vous faire foutre. C'est ma maison et je vais vous montrer le chemin de l'enfer. La maison est remplie de coups de feu et de gémissements de zombies. Les zombies brisent la porte arrière. Ils viennent de la porte de derrière! Merde. Jane, cours au premier étage. Continuant à tirer, les deux montent en courant les escaliers jusqu'au premier étage. Mais même là, une fenêtre se brise et des corbeaux entrent. Attention! Ne t'arrête pas, Jane. 5. Maison de Jane. Une pièce au premier étage. Nick et Jane entrent en courant dans la pièce et claquent la porte derrière eux. Jane, aide-moi à déplacer la table et à barricader la porte.
La fille et son père déplacent la table et l'appuient contre la porte. Les zombies frappent constamment la porte. Avec le temps, elle commence à se fissurer. Papa! La porte! Quelle force ont-ils? Nick tire sur les zombies que l'on peut voir en partie à travers les fissures. Apporte une chaise de la chambre. Nous devons bloquer la porte. Plus vite! J'y vais! Plus vite! Des zombies sont en train de forcer le passage. Celui-ci est pour toi. Mange-le! Les tirs continuent, explosant les têtes des monstres. Un petit gémissement. Il y a des pas mesurés qui traînent. Et puis, un gémissement sinistre de femme. Anita? Même toi, tu es là. Soudain, Nick, qui a perdu son courage, tend la main à Anita Zombie et elle lui mord la main. Non! Lâche-la, Anita! Nick repousse violemment Anita Zombie, qui se cogne contre le mur opposé. Jane arrive alors en courant. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa! Ce n'est rien. Où est la chaise? Allez, viens. Nick ferme la porte et soutient avec la chaise. Ah oui, Qu'est-ce qu'il y a? Tu as du sang sur ta main. j'ai été mordu par un zombie. Ce n'est pas possible. Une fenêtre se brise à nouveau et des corbeaux entrent. Encore ces putains d'oiseaux. Nick tire sur les oiseaux, qui tombent avec un bruit sourd. Allez, vole maintenant, vole! Quelques tirs supplémentaires et le silence s'installe. Les seuls sons audibles sont des trilles d'insectes et un hibou qui ulule. J'en ai tué 7. Mais il en reste 3 quelque part. Ah, ma tête! Nick s'écroule sur le sol. Papa! Tu as de la fièvre. Jane, je vais devenir un zombie tôt ou tard. Y'a plus rien à faire. Non! Non! Ne t'inquiète pas, Jane. T'as déjà 17 ans. Tu es déjà une adulte. Bientôt, tu choisiras le chemin de ta vie. Mais je... Maman et Jim ne sont pas morts pour rien. Papa! Quelque part dans le coin, il devrait y avoir un bidon d'essence. Importe-le. Qu'est-ce que tu vas faire? Brûler la maison. Quoi? Je vais mettre le feu à la maison, tirer sur les monstres, et tu pourras t'échapper avec cette diversion. Et te laisser ici? Non, je peux pas. Tu dois survivre. Fais ce que ton père t'ordonne. Mais... Jane, tu es ce que j'ai de plus précieux. Et je veux que tu vives une longue vie. Pour nous tous. Papa! Je t'aime, Jane. Le père et la fille ne peuvent retenir leurs larmes. Mais dans le couloir, les zombies avancent en bruissant et en gémissant. Ils arrivent. Tu me comprends, Jane? Tu dois d'abord mettre le feu à la maison. La jeune fille verse de l'essence à différents endroits. Je l'allume maintenant. Nick sort un briquet et met le feu à l'essence. L'essence s'enflamme brusquement et, en quelques secondes, produit de grandes flammes. Jane, fais ce que je te dis. Je tire et toi tu cours. Nick jette la chaise et ouvre la porte. Les zombies tombent sur le côté. En voilà un. Deux. Maintenant, cours. Papa! Maintenant. Jane descend rapidement les escaliers. Jane, tu dois vivre une longue et heureuse vie. Et il en reste une. Anita. Les flammes grandissent de tous les côtés. Allez, Anita, je suis là. Sors de là. On entend un gémissement de femme. Ah, tu es là, Anita. Anita Zombie s'approche. Les flammes continuent de grandir. Pardonne-moi, Anita. J'ai été un très mauvais mari pour toi. Mais c'est fini maintenant. Viens avec moi au paradis. Le mur brûlé s'effondre à côté d'eux. Je t'aime, Anita. Et nous mourrons ensemble.
Les flammes engloutissent le mari et la femme. « 6. Maison de Jane, rez-de-chaussée. Le feu est furieux, dévorant tout sur son passage. Jane, toussant, finissant de descendre au rez-de-chaussée. Papa! Papa! La 4e nuit. Un avertissement. 7. Devant la maison de Jane. La maison est en flammes. La circulation s'arrête. Une foule de curieux se rassemble. Et où sont les pompiers? Ils sont encore en retard? Et Nick? Et Jane? C'est trop tard. Je pense qu'ils sont tous morts. La foule commence à s'affoler. Là! Jane, par ici! Jen! Viens vite ici, Jen! 8. Maison de Jane. Entrée. Le feu fait rage. Les murs de la maison s'effondrent avec fracas. Papa! Papa! Jane, qu'est-ce qui s'est passé? Cours ici, plus vite! Vous êtes tous ici maintenant? Lorsque mon père vous a mis en garde, personne ne l'a écouté. Mais pourquoi vous êtes tous ici maintenant? Plus vite, Jane. La maison s'écroule. Le feu brûle de plus en plus fort. Soudain, on entend le cri de Nick. Anita! Maman? Ce n'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a? Ne retourne pas là-dedans. Jane, arrête! La maison va s'effondrer! Avec des craquements et un fracas, la maison s'effondre. Les sirènes des camions de pompiers retentissent enfin au loin. « 9. Devant la maison de Jane. Un peu plus tard, une foule s'active. Ici véhicule 5. Nous avons éteint le feu. C'est terminé. Comment l'incendie s'est-il déclaré, monsieur l'agent? Apparemment, Nick est à blâmer. Il était ivre. C'est probablement évanoui et n'a pas éteint une de ses cigarettes. Oh, pauvre Jane. Au moins, ils sont tous ensemble maintenant. Nick n'était pas un mauvais garçon. Pourquoi tu te grattes? Tu as un problème? Oui, tout mon corps me démange et j'ai la tête qui tourne. Ah, vous aussi? Ça me gratte tout le temps en ce moment. Il semble qu'une grande partie d'entre nous ait des démangeaisons et que ce soit arrivé si vite. Les démangeaisons sont horribles. Qu'est-ce que c'est? Oh, comme ça gratte! Des insectes gazouillent. Des chiens hurlent au loin dans les montagnes.
De quel incident parlais-tu? L'incendie de la maison de Nick. Ah, bien sûr. Les personnes décédées. Nick et sa famille. Elle était ta patiente, c'est ça? Jane. Elle n'avait que 17 ans. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que c'était l'œuvre de zombies. Mais dès le début, personne n'y a cru. Si la police et les habitants avaient été contrôlés plus soigneusement, s'ils avaient été isolés, cela aurait... Voilà ce qui arrive quand on néglige ses devoirs. Linda, en vérité, j'ai quelque chose à te dire. Oh,